Et qu'est-ce que tu penses de cette comparaison qui a été faite par le Parisien notamment, qui a titré Elsa Esnou, la nouvelle Hélène et les garçons? Les comparaisons à Hélène ou à Dorothée, ça te procure quoi? Ça te fait quoi? Alors, déjà c'est un compliment, c'est quand même deux femmes qui ont bien réussi leur vie. Non, et puis que j'admire, hein. Je veux dire, attends, elles ont rempli des salles, Bercy, raconte pas, hein. Non, elles sont super. Non, en revanche, moi je comprends totalement qu'on me compare à elles, parce qu'on a le même producteur, on vient du même endroit, et puis pour ma part j'ai commencé du coup de la même façon qu'Hélène, c'est-à-dire dans un hangar avec deux musiciens qui étaient à l'époque Sean et Antoine avec Fanny. Et du coup c'est normal, c'est la même chose, je comprends. En revanche, je préfère maintenant qu'on arrête de dire ça, dans le sens où tout simplement je n'ai rien à voir avec elle, je parle surtout d'Hélène, je n'ai rien à voir avec Hélène. Encore Dorothée, Dorothée, à la rigueur, c'est marrant, parce que mon producteur m'a dit, je trouve que tu lui ressembles, tu as beaucoup de similitudes avec elle pour beaucoup de choses, le caractère, justement, bon, pas mal de choses. Donc ça, à la rigueur, pourquoi pas, même si, même si de toute façon, pour moi, chaque personne est unique, voilà. Mais Hélène, on n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même personnalité, on ne chante pas de la même façon, on n'a pas les mêmes chansons, même si on chante toutes les deux l'amour, on a deux univers différents, on n'a rien à voir. Donc c'est juste dans ce sens-là où je me dis, bon, pour ça, il n'y a pas à comparer. Mais pour le reste, je le comprends totalement et j'ai aucun souci avec ça. Encore une fois, ce sont deux femmes qui ont réussi mais vraiment magnifiquement leur vie. Bravo, chapeau à elles. Et si je pouvais d'ailleurs avoir leur carrière, franchement, avec plaisir. Donc, pas de souci. On parlait de la popularité. Comment on peut être aussi populaire que toi, remplir un zénith comme tu as rempli un zénith, et ne pas passer en radio? Oui, alors ça c'est très simple. Il m'a expliqué mon producteur et je crois qu'effectivement je l'avais entendu aussi. C'est qu'en fait pour les radios, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ils considèrent qu'une personne qui vient de la télé, c'est pas la même chose, c'est pas le même format, ils aiment pas forcément. Bon, ça après c'est les clichés français peut-être. Après moi ça me perturbe pas plus que ça. Je me dis que c'est pas grave, il faut que eux-mêmes apprennent à me connaître et ça viendra. Je suis pas du tout négative sur le sujet, mais alors vraiment pas du tout. Je me dis il faut juste le temps. Il faut le temps. En plus là, pour le quatrième album, on compte faire des formats un petit peu plus, peut-être un électro-pop, enfin, qui pourrait peut-être plus ressembler à ce que eux attendent. Donc moi je perds pas du tout espoir là-dessus. Et puis honnêtement, même si je devais jamais passer en radio, c'est vraiment pas grave, j'ai envie de vous dire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu, grâce au public, 3 disques d'or. Quelque part, j'ai peut-être même pas besoin. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui passent en radio qui n'ont même pas de disque d'or. Et puis il y a le streaming. Et il y a le streaming. Mais c'est vrai qu'à la limite, à choisir, si vraiment on me disait tu choisis quoi, je préfère moi faire mes disques d'or parce qu'au moins ça me permet d'en faire encore surtout. Et qui sait, peut-être que si tu passais en radio, tu n'aurais pas eu de disque d'or. Ah j'en sais rien. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Voilà.